We are now going to deep dive to see how everything that Mr. Nami has just explained actually translates. And this will be done by the demonstration of lots of different initiatives linked to the Paris 2024 Olympic and Paralympic Games that have been put in place by BPCE. The roundtable illustrates also the truly cooperative values, and I think that's important to mention as well, so we're keeping that in mind this morning. I'm going to call on stage straight away Marie Barsact, Director of Impact and Legacy for the Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games Paris 2024, Benoît Gosseron, Group BPCE, Head of Paris 2024 Olympic and Paralympic Games, and of course the incredible athlete, French fencer, 5 times European champion, Coraline Vitalis. Je vais re-switcher en français tout de suite, puisque nous avons une table ronde très française ici aujourd'hui, mais avec un sujet héritage qui est aussi un sujet très international. On va en parler aussi avec Marie dans un instant, bien sûr. Merci beaucoup de votre présence tous les trois ici sur le plateau aujourd'hui. Coraline, je vais commencer avec vous. Vous allez voir, vous avez des micros sur la table, vous les mettez proches de la bouche pour qu'on vous entende bien. Coraline, nous venons d'avoir un aperçu du big picture grâce à Nicolas Namias. Vous êtes un athlète BPCE, enfin la BRED. On est tous terriblement excités par cet événement, évidemment, et vous la première. On va vivre des moments sportifs absolument exceptionnels avec les athlètes. On va assister à des performances absolument incroyables. On va vibrer grâce à ces jeux à travers le monde. Vous visez l'excellence, Coraline, et on vous soutient dans cette quête, évidemment. D'abord, avant de démarrer cette table ronde, je voulais savoir qui vous êtes. Vous nous expliquez, vous vous présentez ce parterre, ces gens ici dans la salle. Quels sont vos plus grands défis à ce stade et vos ambitions et attentes aussi? Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Alors, je m'appelle Coraline Vitalis, j'ai 28 ans, je suis épéiste et j'ai commencé l'escrime en Guadeloupe, je suis guadeloupéenne. J'ai quitté mon archipel pour la France hexagonale et arrivé à l'INSEP à l'âge de 17 ans. Je suis 5 fois championne d'Europe et j'ai fait plusieurs podiums en Coupe du Monde en individuel et par équipe. J'ai participé aux Jeux de Tokyo et actuellement mon défi, c'est déjà la qualification pour les Jeux de Paris et puis surtout revenir avec une médaille. Alors quand vous dites qualification pour les Jeux de Paris, vous en êtes où dans votre parcours pour la qualification, justement? Alors, il faut savoir qu'à l'escrime, la qualification est un peu particulière. Donc, il faut d'abord qualifier une équipe. Et une fois qu'on a qualifié l'équipe, on débloque 3 quotas. 3 quotas individuels et 1 quota par équipe. Pour qualifier l'équipe, il faut être parmi les 4 meilleures nations mondiales. Ou, si on n'est pas dans les 4 meilleures nations mondiales, être première équipe de son continent. Actuellement, on est numéro 2 mondial au classement mondial. Numéro 3 au classement JO, à seulement 4 points de celles qui sont 1 ex-aequo. Donc pour l'instant, on est très bien parti. On part d'ailleurs la semaine prochaine pour une Coupe du Monde et continuer la qualification. Donc j'espère y être. Donc c'est tout à fait réalisable, si je comprends bien. Oui, on est en plein dedans et normalement, si tout se passe bien, l'équipe épée féminine sera qualifiée au JO. C'est très excitant. Et juste une dernière petite question, parce que vous êtes là aujourd'hui, vous nous consacrez du temps. Vous avez des journées extrêmement chargées, j'imagine, quand on se prépare pour une compétition pareille. Ça ressemble à quoi, une journée type de Coraline? Par exemple, ce matin, pour pouvoir me libérer, parce qu'on a le droit de venir à ce genre d'événement, mais on n'a pas le droit de louper des entraînements. Donc, du coup, ce matin, je me suis entraînée beaucoup plus tôt que d'habitude pour pouvoir être parmi vous. Et cet après-midi, j'ai une séance d'assaut, c'est-à-dire des matchs d'escrime. Et tout au long de la semaine, on alterne entre préparation physique, répétition des bases et assaut. Et puis, on a entre 2 et 3 entraînements par jour. De combien d'heures? Entre 2 et 4 heures à peu près. Bon, ça va. Vous faites ça, vous? Moi non plus. Merci beaucoup, Coraline. Je vais venir voir Marie. Oui, on peut l'applaudir, bien sûr. Marie, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Un petit retour sur votre parcours, peut-être avant de plonger dans... Puis ici, ça met des choses en perspective.
dans le dossier olympique. Vous avez travaillé pendant 10 ans au Comité national olympique français sur les questions de l'emploi et de la formation professionnelle. Vous avez ensuite rejoint la Fédération française de football pour créer un institut national d'encadrement et de la formation professionnelle avant de devenir directeur général adjointe de la FFF. Et en 2015, c'est toujours votre poste aujourd'hui, vous devenez directeur impact et héritage du comité de candidature de Paris 2024. C'est un long titre. Héritage est dans ce titre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En tout cas, ce que je peux comprendre à travers le titre, c'est que héritage est très important. C'est un enjeu majeur pour ces Jeux 2024. Oui, tout à fait. Mais les deux mots sont importants parce que héritage, surtout dans le milieu des banques, peut-être que ça fait penser à du patrimoine. Or, le concept de Paris 2024, ce n'est pas de laisser énormément de patrimoine, d'installations sportives en héritage à l'issue des Jeux, puisque nous, on s'appuie principalement sur de l'équipement sportif existant. On ne construit qu'un centre aquatique, quand Londres, par exemple, construisait 10 équipements sportifs ou Tokyo en construisait 8. Donc notre héritage, nous, il se veut principalement immatériel et on va avoir l'occasion d'en parler puisque le groupe BPCE est très mobilisé avec nous sur cet héritage immatériel. Donc on veut générer un impact social, sociétal, économique fort pour notre pays. Donc c'est pour ça que les deux mots sont importants. J'y tenais beaucoup quand j'ai négocié mon arrivée à Paris 2024. Je ne voulais pas qu'on me prenne pour une notaire des Jeux, parce que quand je dis directrice héritage, tout le monde se dit « Ah ok, elle fait rien jusqu'aux Jeux, elle va travailler après les Jeux », alors qu'en fait, notre héritage, il est déjà actif, presque livré pour une bonne partie avant même l'organisation des Jeux. Alors, vous voulez construire un héritage avec de l'impact positif sur l'éducation, plus de sport dans le quotidien des Français, plus d'inclusion. C'est des sujets que je comprends, mais il y en a plein d'autres aussi. On va les explorer ensemble aujourd'hui. Vous avez créé d'ailleurs un fonds de dotation créé pour soutenir les projets d'intérêt général, qui utilisent l'activité physique et sportive comme outil en fait d'impact social. Ça porte ses fruits aujourd'hui? Oui, alors ce fonds de dotation était une promesse de candidature. On avait vraiment, dès la candidature, face à nos concurrents, notamment Los Angeles, marqué d'une empreinte, un mot que vous avez utilisé ce matin, cette marque sociale, sociétale que l'on voulait vraiment imprimer à travers notre candidature. Et on avait du coup dit qu'on créerait ce fonds de dotation. Ce fonds de dotation, il est actif depuis 2020. Il a permis de financer autour de 7000 projets, des projets qui sont coportés, soit par les fédérations sportives, vous êtes un certain nombre peut-être à connaître les fédérations sportives, qui ont toutes aujourd'hui un projet d'innovation sociale par le sport dans le cadre de l'héritage des Jeux de Paris 2024. Pour nous, c'était important que les fédérations sportives, certes, continuent à se positionner sur le soutien aux athlètes, c'est leur première mission, mais c'est aussi important qu'elles sachent valoriser l'action sociétale qu'elles mènent au quotidien, sur laquelle elles ne sont pas toujours bonnes communicantes. Or, aujourd'hui, on sait que les sponsors, et vous êtes des financeurs du sport, vous êtes intéressés à la fois sur le volet, évidemment, performance sportive, mais le rôle social que peut jouer un sport, que peut jouer la voile dans un territoire pour insérer des publics éloignés de l'emploi, pour remobiliser des jeunes vers l'emploi. Eh bien, ces actions-là, elles intéressent les entreprises. Et donc, ce fonds de dotation a vocation à financer ce type de projet qui utilise le sport pour éduquer, pour insérer, pour changer le regard sur le handicap, pour inclure des personnes réfugiées, des personnes sans abri dans un territoire, dans une communauté. Donc on finance des projets de fédération, mais aussi d'associations sportives, mais pas que sportives, des associations qui aussi utilisent le sport. Et on finance aussi quelques projets emblématiques d'acteurs publics comme la mairie de Paris ou le département de la Seine-Saint-Denis, parce qu'on veut aussi avoir évidemment un impact fort dans ces territoires hôtes. C'est aussi important qu'il y ait un impact très concret pour les habitants de ces territoires. On finance aussi des projets à Marseille, j'allais oublier. Très bien. Mais alors, quand on parle de financement de projets, on parle de la France. Ici, on a un parterre de personnalités qui viennent du monde entier, des 5 continents. Quand on parle d'héritage des Jeux Paris 2024, devant notre parterre ici, il y a une portée à l'international ? Tout à fait, puisque quand on a construit cet appel à projet qui est l'outil du fonds de dotation pour la France, donc ce que je viens d'évoquer, l'Agence française pour le développement, l'AFD, a été très intéressée pour lui donner une dimension internationale et notamment pour l'Afrique. Et donc tous les ans, depuis 2020, nous lançons avec l'AFD, en cofinançant, également un appel à projet pour les acteurs du coup sportifs, fédérations, ligues régionales africaines, qui ont des projets d'innovation sociale
social par le sport. Ça, c'était important pour nous parce que c'était une façon aussi de montrer, notamment parce que Dakar va accueillir les Jeux de la jeunesse en 2026, que Paris 2024 est aussi en soutien du développement du sport en Afrique et peut aussi contribuer. Alors, on a un autre projet, toujours avec l'AFD, sur le sujet de l'innovation sociale, là qui est destiné aux athlètes. C'est un projet d'incubation de projets dans l'économie sociale et solidaire pour des athlètes en reconversion. Donc des athlètes qui ont fini leur carrière et qui veulent mettre en place un projet de social business. Du coup, ce dispositif consiste à accompagner 10 athlètes français, 10 athlètes venant d'un pays africain pendant un an et demi pour les accompagner du coup à développer leur projet et être accompagnés toute l'année. Ce projet, il est fort, il est paritaire, 50% de filles, 50% de garçons. Certains des projets, grâce au groupe BPCE, continuent d'être accompagnés quand ils sont portés par des femmes, parce que c'est la politique de la Banque Palatine. Et donc la Banque Palatine poursuit cet accompagnement d'1 an au-delà de l'incubateur pour ces femmes, qui peuvent être françaises ou africaines. Donc ça aussi, c'est un point très positif. Et en tout cas, pour nous, c'est une solution aussi importante pour que ces projets résonnent entre nos pays, entre les pays africains et les pays français, puisque bon nombre des projets qui sont proposés ont ce lien. On a beaucoup évidemment d'athlètes qui ont les 2 nationalités, ou en tout cas qui ont vécu sur les 2 continents, la France et l'Afrique, et du coup leurs projets souvent sont des projets de coopération territoriale aussi. Donc c'est tout l'intérêt de ce dispositif. C'est une belle illustration de la coopération internationale et des valeurs coopératives dont on parle évidemment depuis hier après-midi. On va en parler encore plus aujourd'hui. Je suis juste consciente pour les traducteurs. Est-ce que vous arrivez à suivre tout le monde? On ne va pas trop vite. C'est bon? Je vérifie. On va ralentir un tout petit peu, je pense. Je pense à nos chers traducteurs que je remercie vivement parce que c'est un gros travail quand même de traduire tout ce qu'on dit aujourd'hui. Benoît, je viens vers vous maintenant. Je vais aussi donner un petit peu votre parcours. Vous avez plus de 20 ans d'expérience dans la communication, dans les secteurs publics et privés, travaillant notamment pour le gouvernement français. Vous avez rejoint BPCE en 2018 en tant que responsable de la communication et vous êtes actuellement responsable des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 pour le groupe. De votre côté, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire pour vous, héritage et impact. Ces 2 mots, qu'est-ce qu'elles signifient? Nous sommes évidemment partenaires d'un événement absolument incroyable qui se tiendra dans moins de 10 mois. Plus de 4 milliards de téléspectateurs, plus de 20 000 journalistes accrédités, plus de 15 000 athlètes, plus de 13,4 millions de billets. Mais nous ne sommes pas, nous, Banque Populaire, nous, groupe BPCE, seulement partenaires des Jeux Olympiques, et Nicolas Lamias l'a dit tout à l'heure, du 26 juillet au 11 août et pour les Jeux paralympiques du 28 août au 8 septembre. Ça va bien au-delà d'un partenariat pour un événement. Et pourquoi? Parce que l'histoire de notre groupe, l'histoire des banques populaires, c'est une histoire de fidélité, c'est une histoire d'empreinte et c'est une histoire longue. Thierry Kahn, le président du Conseil que je voyais hier, me disait au fond, les Jeux de 2024, l'été 2024, ça n'est pas une fin, c'est le début d'une histoire. Et quand Marie évoque l'héritage, c'est ça que ça veut dire pour nous, Banque Populaire, c'est faire en sorte évidemment d'être à ce rendez-vous absolument incroyable de ces Jeux olympiques et paralympiques. J'insiste aussi sur le paralympique de l'été 2024. Et on sera à ce rendez-vous des Jeux olympiques, le match retour des Jeux paralympiques, et on sera aussi au rendez-vous de l'héritage pour qu'en effet, conformément à notre histoire, à l'histoire longue de nos banques, et notamment des banques populaires, on puisse s'inscrire dans une transformation de nos entreprises, de nos territoires au service de nos clients. Merci Benoît. Coraline, je vais venir vers vous maintenant. À travers le regard d'un athlète, qu'est-ce que cet événement doit contribuer à changer dans la société? Est-ce que vous, en tant qu'ambassadrice, en quelque sorte, vous vous sentez investie d'une mission également en ce qui concerne l'héritage? Alors moi je fais de l'escrime, donc c'est un sport amateur, c'est un sport qui est très peu médiatisé.
Donc déjà, avoir les Jeux en France, ça va permettre au public de se familiariser plus avec ce sport. Et en termes d'héritage, il ne faut pas oublier que le sport, ce n'est pas juste les Jeux Olympiques, ce n'est pas juste tous les 4 ans, ce n'est pas aussi avoir des médailles internationales. Le sport, c'est aussi important pour la santé, c'est aussi important pour l'inclusion, c'est important pour un tas de choses. Et ces Jeux vont permettre aussi de mettre la lumière là-dessus, pour aussi les personnes qui n'ont pas forcément... qui pensent ne pas pouvoir faire de sport parce qu'elles n'ont pas les moyens, etc. Et c'est en ce sens que c'est important, et que aussi les entreprises qui soutiennent les athlètes et qui parlent de sport sont importantes pour la société. On va parler de votre partenariat. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais en tout cas, BPCE ou la BRED vous sponsor. On va en parler dans un instant, savoir concrètement ce qu'il vous apporte. Benoît, BPCE a développé un programme ambitieux, évidemment autour de cet événement historique, et ça couvre beaucoup d'aspects, bien sûr, pour s'appuyer sur ce qu'il disait Nicolas Namias. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du programme, ce que vous mettez en place, ou vous avez déjà mis en place d'ailleurs? Il y a énormément de choses, et quand on est déjà la Banque du Sport, quand on a l'ambition, à la faveur de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, de devenir la Banque du Sport de référence dans notre pays, nous mettons en place à la fois des programmes dans nos business pour pouvoir financer les quelques 128 000 entreprises du sport en France, et les banques populaires ont un rôle à jouer majeur en tant que première banque des PME en France depuis maintenant plus de 12 ans. Il y a dans ces 128 000 entreprises du sport, à peu près 90% de ces entreprises qui sont des entreprises de très petite taille. Et là, il y a des opportunités effectivement de croissance et de développement très importantes. Donc oui, il y a un volet business. Nicolas, tout à l'heure, évoquait la billetterie. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, il y a une billetterie centralisée avec 13,4 millions de billets. Et là, c'est BPCE Paiement qui assure cette billetterie. Et si vous n'en avez pas entendu parler, c'est que ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de couac, et il y a eu à peu près, à date, aujourd'hui, près de 7 millions de billets qui ont été commercialisés. Et ça, c'est aussi un succès business des entreprises du groupe. Et puis au-delà de ça, et je crois que la promesse pour nous, et notamment pour nos banques populaires, c'est de partager ces jeux dans tous les territoires. Je vais prendre un exemple très concret. Il y a eu des appels d'offres de la Solideo, qui est la société de livraison, de maîtrise d'ouvrage des Jeux, et puis du COJO, que représente Marie, Paris 2024. Et là, nous avons organisé, dans nos 14 banques populaires et dans les autres entreprises du groupe, des rendez-vous avec des entrepreneurs, et notamment des TPE, des très petites entreprises, des PME, des acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour leur dire, il y a des appels d'offres. Vous n'avez pas forcément les codes de ces grands appels d'offres, mais oui, vous en région, et pas seulement en Île-de-France, vous pouvez en bénéficier. À l'heure où je vous parle, 1132 clients des banques populaires, de nos 14 banques populaires en France, sont lauréates d'un ou de plusieurs appels d'offres du comité d'organisation des Jeux ou de la société de livraison des ouvrages des Jeux, la Solideo. Et ça, c'est un formidable succès qui perdurera après, puisqu'on a effectivement fait en sorte d'accompagner et d'aider les PME qui sont au cœur de la promesse business des banques populaires. C'est une initiative formidable. On va en parler d'autres. Il y a plein d'exemples, plein de projets sur lesquels vous êtes en train de travailler aujourd'hui. On va les explorer dans un instant. Coraline, je voulais juste qu'on clarifie ce partenariat. Comment ça s'est fait, la rencontre? Comment vous vous êtes rencontrés? Pourquoi vous êtes élus? Bonne question. Ça s'est d'abord fait via le pacte de performance. C'est-à-dire c'est une fondation du sport qui met en relation des sportifs et des entreprises. Donc c'est dans ce cadre que j'ai rencontré la BRED Banque Populaire de l'Île-de-France. Et du coup, j'ai eu un entretien avec eux pour parler de mon histoire, de qui je suis, de mes objectifs. Et on s'est plutôt bien entendu, donc c'est comme ça que ça a commencé. Et donc, du coup, c'est un super partenariat qui me permet, moi, de faire du sport, parce qu'il faut en parler d'un point de vue financier. En tant qu'escrimeuse et athlète d'un sport amateur, j'ai besoin de ce genre d'aide pour pouvoir performer, pour pouvoir me consacrer à mon sport. Donc, dans un premier temps, c'est un partenariat financier qui m'aide beaucoup au quotidien.
Et puis dans un second temps, la BRED a mis en place une sorte de team avec différents athlètes de différents sports. Et puis ça crée une sorte de famille, une deuxième famille avec des sports différents, des visions du sport différentes. Et ça nous permet d'échanger, de pouvoir se soutenir aussi dans les moments difficiles. Et je sais que la saison dernière, j'ai eu une saison, il y a 2 ans, pardon, une saison compliquée. Et la BRED ne m'a pas lâchée. Et c'est vrai que c'est un peu les peurs qu'on a en tant qu'athlète. C'est quand on a des coups de moins bien, quand on fait moins de résultats, on a peur de perdre cette confiance, de perdre ce qui nous permet de vivre et de faire notre sport. Et moi, c'est vrai que ça n'a pas été le cas. Ils m'ont soutenu et c'est aussi une marque de confiance et un plaisir d'être soutenu de la sorte. Donc, vous avez un soutien sans faille de la banque jusqu'ici. Vous avez aussi un soutien financier, ça on a bien compris. Est-ce que vous sentez que les employés vous soutiennent? Parce que vous les rencontrez à des occasions différentes. Est-ce que vous soutenez, vous sentez une espèce d'énergie super positive de tous ceux qui travaillent au quotidien pour vous? Oui, et alors pour les j'ai pas athlètes? eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup, mais c'est vrai que dès qu'on les rencontre, ça fait plaisir parce qu'ils nous connaissent et qu'il y a une communication qui est vraiment top et qui leur permet au final de nous connaître. Et quand on les rencontre, avoir des personnes qui nous disent « Ah bon, on vous soutient, on vous regarde, on suit ce que vous faites, bon courage », ça fait plaisir. Vous soutenez beaucoup d'athlètes. Hein. C'est une team incroyable. Plus de 200 athlètes. Plus de 230 athlètes qui sont soutenus individuellement, hein, au-delà des sports que nous pouvons soutenir. On a parlé de la voile depuis 35 ans. Ce soutien, il se fait, à la différence d'autres grandes entreprises, en proximité. Les entreprises ont choisi de soutenir des athlètes qui sont proches d'elles. C'est la raison pour laquelle chaque entreprise, aujourd'hui, dans le groupe, soutient des athlètes en proximité pour essayer, Coraline l'a dit, d'établir un lien le plus fort possible, le plus étroit possible, qui est évidemment un soutien financier, parce qu'on n'en parle pas assez. Beaucoup d'athlètes, notamment sur des sports amateurs, n'ont pas la possibilité, on ne regarde que les Mbappé et les très grands joueurs, mais il y a énormément d'athlètes qui, effectivement, ont beaucoup moins de moyens. Donc il y a cet appui financier, et ce n'est pas un tabou d'en parler. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle le double projet. C'est de faire en sorte que les athlètes puissent aussi préparer la suite et leur reconversion, et notamment faire en sorte que la dimension de formation, la dimension académique, la préparation de leur après-carrière puisse commencer maintenant. Coraline est surdiplômée, mais d'autres n'ont pas cette chance-là. Et donc, dans notre accompagnement, il y a l'appui à la performance, première jambe, et puis seconde jambe, c'est faire en sorte de les accompagner avec nos ressources, avec les ressources humaines, avec des programmes qui leur sont dédiés, pour leur permettre, tu l'as dit tout à l'heure, par exemple, de devenir entrepreneurs. Et c'est le cas pour un certain nombre d'entre eux. Mais l'héritage des Jeux, c'est aussi l'héritage des athlètes. Et ça commence maintenant. Ça commence maintenant, en effet. Marie, vous portez quel regard sur ce partenariat et surtout, qu'est-ce que vous attendez d'un partenaire olympique ? Alors, un partenaire comme la BPCE qui était déjà investi avant dans le sport, on attend de lui la poursuite de son accompagnement et de ce que disait tout à l'heure le président et que rappelait Benoît, accompagner la professionnalisation des entreprises, du sport, des associations sportives. Donc le mouvement sportif, c'est évidemment clé et ça sera le plus bel héritage finalement des Jeux de Paris 2024, que le sport soit mieux organisé, plus fort, qu'il arrive à se structurer, à garder ses employés, à leur proposer des perspectives professionnelles pour accueillir encore plus de jeunes pour pratiquer de l'escrime, mais aussi tout un tas d'autres sports olympiques, paralympiques, mais aussi au-delà. Ça, c'est important. On doit évidemment compter sur ces types de sponsors pour changer les mentalités en France. C'est extrêmement important de parler du sport. La BPCE, c'est une voie incroyable pour parler du sport. Vous parlez de la voile comme personne, avec la Banque Populaire, bien sûr. Et ça, c'est extrêmement fort. On va avoir ce temps, la médiatique pour le sport, juste avant les Jeux, juste après les Jeux, qui va être incroyable pour changer aussi le regard des Français sur le rôle du sport. Et ça, c'est important. Les athlètes sont évidemment les meilleurs ambassadeurs quand même. Ils ont tous des histoires formidables aussi sur comment ils ont commencé. Parce que vous avez tous commencé dans un club avec des bénévoles qui sont occupés de vous, qui vous ont guidé vers la performance petit à petit. Et ces histoires-là, on a besoin de les faire connaître pour que les Français, du coup, mettent leurs enfants dans les clubs et qu'on vive plus le sport au quotidien partout en France.
On a le temps, je pense, d'aborder quelques projets, des projets qui vous excitent, qui vous galvanisent, qui vont bénéficier à tous aujourd'hui. Parlez-nous des projets en cours en ce moment, des choses exceptionnelles des deux côtés d'ailleurs. Benoît. Le premier projet et la première ambition, c'est de contribuer à la réussite de ces Jeux olympiques et paralympiques, et puis de mettre l'accent sur ce relais de la flamme olympique et paralympique. Pourquoi ? Parce que cette flamme qui sera convoyée en Méditerranée, puis fera une odyssée océanique sur le Maxi Banque Populaire avec Armelle Lecléache, qu'on voyait tout à l'heure, et qui est actuellement en mer pour la Transat Jacques Vabre, et à qui on souhaite effectivement plein de succès. Il a commencé avec une mer, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, absolument démontée, mais c'est un exceptionnel skipper, et on lui souhaite effectivement plein de succès dans cette incroyable transat. Donc ce que nous allons faire avec ce relais de la flamme, c'est tenir cette promesse, non pas comme les pionniers, ou plutôt à l'instar des pionniers des banques populaires, de démocratiser le crédit. C'était ça en 1878. Nous allons essayer de partager ces jeux, les valeurs olympiques que tu évoquais, dans tous les territoires, dans plus de 65 territoires, parce que les Jeux, en fait, ça n'est pas que Paris, mais c'est aussi la possibilité de partager les Jeux, le sport, l'esprit du sport, les valeurs olympiques en proximité dans nos 14 banques populaires. Très bien. Marie, de votre côté ? Alors peut-être projet emblématique, c'est notre challenge Go for 30 Minutes que nous avons adressé à tous nos sponsors et sur lequel évidemment le groupe BPCE est très engagé. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire bouger les collaborateurs sur leur lieu de travail parce que notre objectif principal en matière d'héritage, c'est que les Français seront plus actifs, vous l'avez peut-être compris, et donc on voudrait que les Français du coup connaissent la recommandation de l'OMS qui est de bouger 30 minutes par jour et que les employeurs soient un levier pour que leurs salariés atteignent cette recommandation et donc fassent bouger leurs collaborateurs. C'est aussi un acte d'engagement très fort, évidemment, pour des sponsors des Jeux auprès de tous leurs collaborateurs. C'est un challenge, donc forcément, il y a une compétition. On est dans le sport quand même. Et entre Caisse d'épargne et Banque Populaire, on voit de belles compètes sur ce challenge Go for 30 Minutes. Et on espère que ça continuera, Benoît, après les Jeux. Et je peux même ajouter que l'une des banques populaires, Banque Populaire Grand Ouest, a été lauréate de ce défi. Et qu'a fait Banque Populaire Grand Ouest ? Ils se sont dit au fond que notre principal ennemi, c'est cette chaise, c'est le fait qu'on est assis, on est sédentaire, notamment dans des activités de service. Depuis 150 ans, l'activité physique a été divisée par 8. Je prends juste pour les Européens. Donc on fait 8 fois moins d'activité physique et sportive qu'il y a 150 ans. On n'est pas fait pour être assis sur une chaise toute la journée et on l'est beaucoup trop. Et ce qu'a fait Banque Populaire Grand Ouest, à la faveur d'ailleurs de la crise du Covid, ils ont fait à distance d'ailleurs, y compris dans des petites agences, c'est toujours plus difficile de faire du sport quand on n'a pas une salle de sport très grande. Dans des petites agences, ils ont pratiqué pendant 30 à 45 minutes une fois par semaine des activités physiques avec des coachs et ça a super bien fonctionné et d'ailleurs ça a été salué par Paris 2024. Je propose qu'on fasse la dernière partie de cette interview en courant. Voilà. Non, je rigole. Marie, je vais terminer avec une question pour vous tous. Il nous reste 2 minutes 42. Pas beaucoup de temps, mais une question, je pense, importante. Vous auriez réussi votre mission si les Français deviennent fans absolus de sport et que tous les Français parlent de sport partout, dans tous les territoires. C'est très bien. Coraline, peut-être. Alors moi, ma mission, c'est d'être médaillée olympique. Donc je m'entraîne pour ça tous les jours. Donc j'aurais réussi ma mission si, à l'issue des Jeux, je suis médaillée olympique. Magnifique. Oui, on peut l'applaudir, c'est vrai. Et on vous le souhaite. On vous le souhaite. On est tous avec vous, évidemment, et tous les athlètes du monde entier. On va les soutenir, on va vivre des moments exceptionnels. Benoît, vous avez le mot de la fin. Je pense que nous aurons collectivement réussi si effectivement ces Jeux olympiques et paralympiques de l'été 2024 sont une réussite et sont surtout une réussite durable, ça a été dit. Une réussite qui s'inscrit dans le temps long, à l'image de l'histoire de nos banques populaires et de notre groupe. Ça sera réussi, peut-être pour finir là-dessus, si on réussit
a bien démontré que les valeurs d'une sportive comme Coraline et les valeurs d'un groupe coopératif comme le nôtre, il y a énormément de correspondance et d'écho. Et ça, je pense que si on réussit ça, eh ben, on aura contribué un peu à changer les choses. Magnifique. Merci d'applaudir notre team olympique.